Bonjour, on est dans le quartier de Noailles, à la rentrée exacte devant le futur hôtel qu'il va naître normalement 2017. Voilà. Alors, nous sommes en train de remonter la rue des Feuillants, où, comme vous pouvez le constater, le chantier prend une part importante sur le cotrottoir de gauche. On y voit les anciennes façades haussmanniennes de ce superbe immeuble qui, on l'espère, va donner vraiment beaucoup d'embellie au quartier de Noailles. Et là, on rentre carrément au cœur de Noailles pour voir les commerçants et les commerçants. On va demander à la commerçante, la charmante dame là, qu'elle est en face, qu'est-ce qu'elle pense de cet hôtel et qu'est-ce qu'il va porter en plus aux habitants. Eh oui, bonjour, on attend l'hôtel. Oui, bonjour, c'est la pizzeria de marché. On attend les travaux pour faire l'hôtel bien, le marché beau, c'est pour les commerçants et tout. Le quartier comme avant. Avant, c'est un bon quartier, Noailles. Alors maintenant qu'on commence les travaux, ça change, les clients, les touristes, la politesse. Et vous pensez qu'il va donner quelque chose de bien ou moins bien de quartier? Ah oui, il va donner, bien sûr, il va donner beau de le quartier, ça change. Oui, hôtel 4 étoiles avec le marché de légumes au premier arrondissement, ça fait magnifique. À côté des canibières et tout, c'est bon. Ils vont manger un bon pizza. Au feu de bois, c'est pas cher. Est-ce que vous allez rester ou pas? On s'en va, nous on s'en va. Oui, on s'en va, nous. Hôtel, pas hôtel, on reste. On est d'accord? Oui, mais ça, c'est toi qui dis ça. Mais si la mairie décide de te replacer ailleurs, On va leur faire passer le message. Hein. C'est vieux, hein. D'accord. Vrai, madame. Mais s'ils ne nous laissent pas là, ils nous mettront quelque part d'autre. On espère beaucoup de choses. On espère que l'hôtel va nous apporter une clientèle un peu différente, c'est-à-dire avec un pouvoir d'achat accru, qui ne rentre pas actuellement parce qu'il y a un problème d'insécurité, faussement d'insécurité, parce qu'en vérité on ne craint rien ici dans le quartier, mais bon, c'est l'image qu'a le quartier malheureusement. Et puis les vendeurs de cigarettes, la saleté du quartier, voilà, tout ça, on espère que ça va s'arranger grâce à l'hôtel, et puis au concours aussi des commerçants et des habitants du quartier, et des visiteurs. Bonjour monsieur, un café vert. Les gens ont une bonne impression de la prochaine livraison de l'hôtel 4 étoiles. Ils espèrent un changement de population, un changement de clientèle. Alors là, je vous arrête de suite. Il ne s'agit pas d'un changement de population. Parce que ça, c'est un mot un peu fort. Moi, je suis contre ça. Très bien. Voilà, c'est clair là. Moi, je suis simplement pour améliorer la vie de tout le monde et pour arriver à avoir une mixité sociale dans le quartier qui est indispensable dans l'intérêt général de tout le monde. Bien, monsieur. Ils nous parlaient en fait de souffrir de l'insécurité. Ils espéraient par justement l'ouverture de cet hôtel, quand je parlais de changement de population, c'est surtout régler ces problèmes d'insécurité et d'insalubrité. Ils insistaient beaucoup là-dessus. Je pense que sur le plan de sécurité, ça a déjà été réglé pas mal. Parce qu'actuellement, dans le quartier, nous n'entendons plus dire au secours, c'est fini ça. Carrément fini. Par contre, sur la propreté, ça se dégrade. Il y a une dégradation qu'on constate. C'est dû à beaucoup de choses, beaucoup de facteurs. C'est dû aux commerçants. Vous voyez, commerçants qui jettent n'importe où. C'est dû aux habitants, parce que nous avons un roulement d'habitants pauvres, paupérisés, et qui ont tendance à laisser, au lieu de prendre des déménageurs, comme ça se fait dans des quartiers chics. Bon, ici, ça a moins de valeur ce qu'ils jettent que le déménageur. Ils restent sur place et voilà. ça leur coûte moins. Et sur le plan du marché, moi je pense que ce marché, je vous dis ce que disent les gens. Oui. Du lundi au samedi toute la journée, ça fait un peu long. Jusqu'à 8 h du soir, il y a des gens il faut penser aux gens qui habitent. Il n'y a pas que les commerçants, il y a les gens qui habitent. Moi je suis pour un marché. Mais pour un marché restructuré, différent. On vous remercie grandement pour cette participation, pour vos éclaircissements, vos informations, et on vous dit au plaisir. Voilà. Passez une belle journée.
Pour les commerçants, je ne pense pas. Je crois que les commerçants ils risquent d'en subir les conséquences parce qu'ils vont vouloir certainement faire de la propreté, du nettoyage et on risque certainement d'avoir pas mal de gens qui vont dégager. Ouais. Bonjour. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils cherchent des lapins. Là, on va pouvoir aller à la rencontre des habitants et des commerçants, et notamment un commerçant sud-asiatique qu'on connaît dans le fond de la place. A tout de suite. On va filmer un petit peu le... Non, vous inquiétez pas. On filme juste les fruits. Et le... Ah oui, pardon. Je n'ai pas l'expérience et les compétences de Monsieur Méchery. Je débute, moi, par contre. Ah, pardon. On y va. On y va. Oui. Heureusement que Monsieur Bouzid est là pour me former. Qu'est-ce que vous pensez de l'hôtel 4 étoiles qui va être... Écoutez, l'hôtel 4 étoiles qui va s'installer, c'est un paradoxe et une contradiction. Parce que si on garde le marché et on enlève les éléments qu'il y a autour, ça serait plus Noailles. Hein. Et on implante des éléments qui sont complètement hors de la conception, c'est absurde. Dans le cas contraire, si on a des projets à instaurer un hôtel de 4 étoiles ou 3 étoiles, je ne sais pas qui, d'ailleurs je ne veux même pas savoir qui est le patron, hein. Bon bref, et on balaye Noailles, et ben dans ce cas-là, il faut faire le deuil de Noailles. C'est pas ce que vous souhaitez. Hein. Eh ben, moi aussi je suis comme Marseille, je suis contradictoire et paradoxale. Donc si je dis ce que je pense, je veux bien qu'on instaure et on restaure, mais je veux qu'il y ait cette... voilà. À n'importe quel prix. Absolument, comme le Porte-d'Aix qui sont en train de tout... hein, voilà. Mais c'est bien, et en même temps, vous savez, l'âme de Marseille, c'est ça. Depuis 1800, depuis 1500, l'âme de Marseille, c'est cette mosaïque. Voilà. Merci beaucoup, madame, pour votre beau témoignage. Même s'il y a Noailles derrière, on ne parle pas de Noailles, on parle de la Canebière. L'hôtel sera créé ici, sur la Canebière, et pas à Noailles. D'accord. Ok. Moi, je ne suis pas de Noailles et je suis à la Canebière. Vous en pensez quoi par rapport de cet hôtel? Je pense que ça peut faire le décalage peut être mal pris par les habitants qui passent ici, etc. souvent. Et voir des personnes qui ont beaucoup d'argent avec, comme vous disiez, des grosses voitures, etc. Ça peut... colle pas. Voilà, exactement, ça colle pas. Ben, je trouve que ça c'est bien parce qu'à l'époque, Noailles, c'était là où il y avait tous les stars qui venaient, comme l'hôtel de police. Donc c'était un ancien hôtel, donc il y avait tous les stars de l'époque qui venaient. Donc du coup qu'ils ouvrent ça maintenant, c'est bien parce que vu que moi je suis réceptionniste diplômée, ça sera des postes à pourvoir. Bien. Donc diminution de Pôle emploi. Ça veut dire que vous ne voyez pas d'inconvénients? Pas du tout, au contraire. C'est une ouverture pour plus les gens qui veulent travailler. Et puis on est approximatif du Vieux-Port, donc pour les touristes, ça sera un point de plus que mieux qu'ils sont vers la gare ou vers le boulevard national. Donc c'est un point stratégique, on va dire, dans le centre-ville. Et nous voici maintenant au sein même de la mairie du 1er et du 7e arrondissement. Alors donc le projet des Feuillants, donc c'est par rapport au projet Grand Centre-Ville de la ville de Marseille. Donc c'est pour la rénovation et la réhabilitation de la Canebière et du quartier Noailles. Le marché de Noailles va rester dans l'état actuel, c'est-à-dire avec ses ouvertures à la journée, etc. Par contre, il y a des pistes d'amélioration qui vont être obligatoires et pour le bien-être de tout le monde, y compris des habitants, sur des questions d'hygiène et de sécurité sur la voie publique. Parce qu'à certaines heures pareilles, au niveau du soir, etc., il y a des moments où les habitants du quartier Noailles eux-mêmes ne se sentent pas en sécurité. Et des conditions d'hygiène où il y a pas mal d'habitants insalubres, etc. Donc ça fait partie des projets de rénovation. L'objectif, c'est quand même de rendre l'image historique de la Canebière, c'est-à-dire qu'il y avait des cabarets, des restaurants, des hôtels et du culturel, c'est-à-dire des cinémas, des théâtres, etc. Donc l'objectif actuel de la ville de Marseille, c'est de redorer l'image de la Canebière. Qui dit un gros hôtel entre guillemets classe et bourgeois, vous craignez pas le décalage entre cet hôtel et tout autour du quartier?
C'est justement tout l'enjeu de la Canebière, c'est le vœu du maire de secteur, la réhabilitation de la Canebière, et justement le projet de mixité sociale, parce que ça fait partie de Marseille. Les différentes identités, aussi bien au niveau, on va dire, des populations plus en difficulté ou en couleur, d'origine différente, et les Marseillais, les étudiants qui reviendraient sur Marseille pour profiter des spectacles, les habitants en profiteront aussi de ça. Je pense que ce qui s'est passé dans la rue de la République et la paupérisation et l'exclusion de certaines populations ne va pas se reproduire au niveau de Noailles parce qu'on prend le quartier de la Canebière avec la proximité de Noailles dans sa complexité. Oui. Donc du coup, je ne pense pas, personnellement, que ça fera flamber les loyers à ce point-là puisque les logements ne vont pas être réhabilités en même temps que l'hôtel. Ce n'est pas du tout la même chose que le projet République où il y avait des investissements immobiliers. La livraison de l'hôtel, c'est prévu pour ? Alors, la livraison de l'hôtel a pris du retard. Donc, ça nous amène fin 2017, début 2018. Nous voici arrivés au terme de notre journée d'investigation dans le quartier de Noailles, à savoir quelle incidence pouvait faire l'ouverture d'un 4 étoiles sur le quartier de Noailles, en plein milieu du quartier populaire.